Masse molaire atomique du chlore. Dans le chlore, on a deux isotopes, c'est-à-dire même nombre de protons évidemment, car ils font partie du même élément chimique, 17 et 17. Et puis un nombre de nucléons différent, c'est-à-dire 35 pour l'atome de chlore 35 et puis 37 nucléons pour l'atome de chlore 37 évidemment. Alors que vaut la masse molaire, grand M, ici, du chlore dans la nature? Eh bien on n'a que 75,8%, c'est-à-dire 0,758% d'atomes de chlore 35 dont la masse molaire est 35 grammes par mol, donc je dois multiplier ça par 35, plus 24,2%, c'est-à-dire 0,242, fois la masse molaire atomique du chlore 37, c'est-à-dire 37 grammes. Ce qui me donne 35,5 grammes mol moins 1. Au passage, j'ai fait une erreur grave ici, mais vous l'avez tout de suite noté, vous avez tout de suite corrigé cette erreur. Il faut évidemment écrire l'expression littérale, c'est-à-dire, je rappelle ce pourcentage P1, ce pourcentage P2, eh bien la masse molaire du chlore, c'est tout simplement P1 fois M1, alors P1 divisé par 100, hein, plus P2 sur 100, multiplié par la masse molaire M2. On encadre le résultat, et ensuite on passe à l'application numérique, j'ai fait l'inverse, ouïe, comme je suis vilain.